pourquoi courons-nous tous vers l'argent? Pourquoi cette course effrénée vers l'argent? Et à quoi ça sert l'argent? Pourquoi les gens s'entretuent pour de l'argent? C'est à ces différentes questions que nous allons répondre dans cette toute nouvelle vidéo où je vous souhaite la bienvenue. Salut, je suis César de Riche Afrique où nous aidons les Africains et Africaines vivant sur le continent, mais aussi à l'étranger à pouvoir créer des richesses, créer des revenus pour impacter positivement leur communauté, mais pourquoi pas contribuer à bâtir une Afrique plus riche et prospère. Sur cette chaîne YouTube, qu'est-ce que nous faisons? Nous partageons gratuitement nos meilleurs conseils, nos meilleures astuces en matière d'éducation financière, d'entrepreneuriat, mais aussi d'investissement immobilier. Donc, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner sans plus tarder afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc, la question de l'argent, c'est tabou en Afrique, tout le monde le sait. On dit, ok, toi tu aimes trop l'argent, aimer trop l'argent c'est pas bon, c'est un péché, ou voilà, plein de croyances, elles sont fausses, elles sont vraies, je n'en sais rien, mais moi ce que je veux partager avec vous, c'est 5 leçons que moi-même j'ai apprises au fil des années dans la vie de tous les jours. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de l'apprendre dans ma famille, ni encore à l'école, et c'est ça que je veux partager avec vous, donc restez bien accrochés jusqu'à la fin, jusqu'à la 5e leçon, parce que je pense que c'est celle-là qui est la plus importante, surtout pour moi, donc je pense que ce serait aussi important pour vous. Sans plus tarder, la première leçon que j'ai apprise, que je veux partager avec vous, c'est que l'argent ne rend pas heureux, mais malheureusement, le manque d'argent rend malheureux. C'est paradoxal, mais c'est tout le mystère de l'argent, c'est tout le secret de l'argent. En fait, il faut se servir de l'argent pour pouvoir satisfaire à ses besoins quotidiens. C'est par exemple le cas de pouvoir payer son loyer ou bien de pouvoir payer son prêt immobilier pour se loger, pour pouvoir acheter de la nourriture, pour se nourrir soi-même et sa famille. C'est aussi de pouvoir assurer les soins de santé de ses proches, mais aussi de soi-même. C'est aussi de pouvoir effectuer des voyages, de faire des loisirs qu'on aime, par exemple adhérer à des activités sportives et associatives, et pourquoi pas être généreux, faire des activités caritatives, et c'est ça, c'est ce à quoi doit servir l'argent, parce que figurez-vous, tout l'argent que quelqu'un peut avoir dans son compte de banque ou bien même sous son matelas ne peut pas nécessairement lui permettre de recouvrir la santé ou lui permettre d'être heureux si cette personne est malheureuse, si cette personne se trouve dans une situation de solitude où elle n'a personne, absolument personne autour d'elle à part ses sacs d'argent. Donc malheureusement, l'argent ne rend pas heureux, mais le manque d'argent rend malheureux. Deuxième leçon que j'ai apprise, que je veux partager avec vous, c'est que l'argent rend esclave. Et ça, c'est d'autant plus vrai que partout dans le monde entier, surtout en Afrique, on voit très souvent beaucoup de personnes, surtout ceux qui ont eu la chance d'avoir un emploi, se lever tous les matins pour aller échanger leur temps contre de l'argent, pour aller dans un environnement de travail que peut-être qu'elle n'aime pas, ou se retrouver dans des situations où il faut être corrompu ou bien qui amène à faire une activité qui ne correspond pas nécessairement à nos aspirations, mais on est obligé, comme on le dit, on est obligé de se lever pour aller travailler et obtenir un chèque de paie à la fin du mois ou toutes les 2 semaines. Malheureusement, c'est une situation de dépendance, et ce qui fait que l'argent rend esclave. C'est aussi le cas, par exemple, où on va échanger son corps, son âme contre de l'argent ou bien contre des soi-disant pouvoirs qu'on peut avoir. C'est beaucoup le cas aujourd'hui en Afrique avec les histoires de broutage, avec les histoires de beaucoup plus de prostitution à grande échelle où nos jeunes gens et jeunes filles vont s'adonner à des pratiques sexuelles ou à des activités maléfiques pour pouvoir
avoir de l'argent ou bien pour pouvoir connaître de la gloire et faire comme les autres. Mais finalement, tout le monde sait que c'est une course vers la mort, une course vers le malheur. Mais malheureusement, bon, vu qu'on n'a pas beaucoup de connaissances, d'approche vis-à-vis de l'argent, et c'est ce qui arrive malheureusement. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour ça que je veux aider le plus grand nombre de personnes en démystifiant l'argent, en faisant comprendre que l'utilité, l'usage qu'on fait de l'argent va dépendre aussi de notre bonheur, va dépendre de notre joie et notre fierté. Donc la troisième leçon que je voulais partager avec vous, c'est que l'argent ne doit pas être juste gardé en banque. L'argent n'est pas fait pour être gardé sous le matelas. L'argent est fait pour circuler et être fructifié. Vous voyez, jadis, lorsque nos devanciers, nos ancêtres créaient les échanges commerciaux, en fait, c'était sur la base de faire circuler des biens et des services. C'était sur la base de pouvoir échanger un bien qu'on n'a pas contre un bien qu'on espère avoir. Et c'est aussi le fait de pouvoir faire circuler toutes les transactions que l'argent a été créé. Donc le billet de banque, si vous prenez un billet de banque en lui-même, il ne sert absolument à rien. On peut le brûler ou on peut voilà, on peut s'en passer. Si l'argent est là, il est déposé sur la table, il ne sert absolument à rien. C'est lorsqu'il est utilisé, lorsqu'on le prend, qu'on le change contre un bien ou un service, qu'on lui donne de la valeur. Donc il ne faut pas prendre tout son argent et aller déposer sur un compte de d'épargne, ou bien aller déposer sur son matelas et dire que voilà, on est riche et qu'on sait se servir de l'argent. Malheureusement, c'est faux parce que l'argent qui dort, c'est sans valeur, ça n'a aucune importance. Donc, il faut prendre cet argent et le faire fructifier dans des business sûrs et rentables, de sorte à pouvoir non seulement avoir plus de biens, ça peut être des biens physiques, ça peut être aussi le fait de pouvoir aider les autres, de pouvoir contribuer et impacter positivement sa communauté. Et c'est ça aujourd'hui le but de Riche Afrique, de cette chaîne YouTube là, c'est de faire en sorte que on puisse, en tant qu'Africains et Africaines, créer beaucoup plus de richesses pour pouvoir non seulement se faire plaisir, subvenir aux besoins de nos proches, de notre famille, mais aussi impacter toute notre communauté. Et c'est en cela que les richesses qu'on va créer, c'est en cela que l'argent qu'on a tout son sens et a toute sa valeur. Donc, on va passer maintenant à la quatrième leçon que je veux partager avec vous. C'est que il faut comprendre que l'argent n'appartient à personne, sauf à Dieu seul. Et on nous dit très souvent, depuis qu'on est petit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais l'argent, c'est pas l'argent, les billets de banque, c'est pas ça qui appartient à Dieu. En fait, c'est la richesse qui appartient à Dieu parce que c'est lui qui permet d'être riche, c'est lui qui donne les opportunités, c'est lui qui donne la chance, c'est lui qui donne les bénédictions pour qu'on puisse créer beaucoup plus de revenus, beaucoup plus de richesses. Donc l'or et l'argent appartiennent à Dieu seul. Donc c'est ça qu'il faut déjà comprendre. Ça va vous permettre d'être généreux vis-à-vis de l'argent et ne pas retenir l'argent dans votre poche et, ou bien dans votre compte de banque pour dire voilà, si je ne donne pas mon argent, je vais devenir encore plus riche. Non, on dit donne et tu recevras. C'est à fur et à mesure que tu vas donner ton argent, que tu vas être plus généreux et généreuse, que tu vas pouvoir toi-même obtenir quelque chose en retour. Ça peut être de l'argent, ça peut être aussi de la reconnaissance, ça peut être du pouvoir, ça peut être du bonheur. Et c'est ça qu'il faut se mettre en esprit, surtout dans cette quatrième leçon où il faut savoir que l'argent n'appartient à personne. Et c'est d'autant plus vrai que beaucoup de personnes aujourd'hui ont de grosses entreprises ou bien ont des biens immobiliers ou bien de belles voitures et tout. Mais tout ça, ce sont des biens caducs, ce sont des biens qui vont être amenés à disparaître un jour. Et ce qui fait que
c'est quelqu'un d'autre soit qui va racheter ces biens-là, ou bien ces biens vont carrément disparaître. Et ça montre clairement que l'argent, la richesse n'appartient à personne. Et ça ne sert à rien d'être méchant et de retenir tout contre soi. Ce qui nous amène à la dernière leçon, la 5e leçon que je pense très importante, surtout pour nous en tant qu'Africains. Il faut savoir que le manque d'argent entraîne tous les mauvais sentiments. C'est-à-dire ça peut être la tristesse, la méchanceté, la jalousie, la violence, la convoitise et surtout la complaisance. Vous voyez, vous pouvez promener, sortir et demander autour de vous, est-ce que toi tu aimes l'argent? Il va te dire non, j'aime pas l'argent. Ou bien est-ce que comment tu fais pour créer d'autres sources de revenus? Non, moi je suis content, je suis à l'aise comme ça. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Ce que j'ai, ça me suffit. Parce que voilà, les riches sont méchants, ils sont cupides et je ne veux pas avoir beaucoup d'argent. C'est faux. Pourtant, ces personnes se lèvent chaque matin pour aller échanger le temps contre de l'argent. En ce moment-là, qui aime l'argent que son ami? Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut se mettre en esprit, que l'argent, le fait de manquer d'argent, le fait d'être pauvre, ça attire le mauvais ondes vers toi et malheureusement, ça ne rend pas heureux, ça fait naître en soi tous les mauvais sentiments et tout ce qui sort du cœur, c'est ce qui rend mauvais. Et c'est ça qu'il faut pouvoir éviter et ne pas se dire que je me contente de ce que j'ai parce que ça c'est vivre en dessous de ses moyens et être égoïste et cupide. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. À mon avis, je pense que tout le monde doit pouvoir travailler pour gagner plus d'argent et pouvoir partager et faire plaisir à ses proches, à sa famille et faire en sorte que ses proches et tout le monde vivent de façon convenable. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un gros pouce bleu. Aussi, partagez-la autour de vous. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes. Je vous souhaite bon courage et bon succès. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.